Bonjour. Avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Merci. Monsieur le Président, après 9 ans, la France a décidé de se retirer militairement du Mali, au moment même où la menace djihadiste s'étend. Alors une question simple, est-ce un constat d'échec? Non, je ne pense pas. La France a pris une décision par rapport à la situation au Mali, mais elle ne se retire pas du Sahel. Elle adapte son dispositif compte tenu de ses relations avec le Mali. Alors, la réadaptation de son dispositif, est-ce que cela pourrait aussi concerner la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pourriez accueillir plus de troupes, de matériel français? On sait que le chef d'état-major des armées était à Abidjan la semaine dernière. On imagine que c'est pour en parler. Oui, tout à fait. Nous avons toujours estimé que la sécurité est un préalable au développement. Je ne sais pas pourquoi les gens se font des complexes. L'Arabie Saoudite a une base américaine, d'autres pays aussi. Et si notre sécurité exige que nous fassions appel à des partenaires, à des pays amis, nous le ferions. Donc, il y aura tout cela, c'est en discussion et on verra par la suite. Il y aura donc plus de soldats, voire de bases françaises en Côte d'Ivoire. Mais nos ministres vont en discuter avec notre armée et nous verrons. Mais nous sommes organisés. Vous savez, la sécurité dépend des troupes nationales. Nous avons maintenant une gendarmerie bien formée, professionnelle, bien équipée, et dont on s'occupe bien. Et j'ai confiance en mon armée. En Afrique de l'Ouest, le sentiment anti-français semble se répandre. On l'a vu il y a quelques semaines avec ce convoi de Barkhane qui a été intercepté par des manifestants au Burkina, au Niger. Pas un événement ici ou là ne veut pas dire qu'il y a un problème. Après tout, c'est qu'on va quitter Port-Boué pour aller jusqu'à Gao. La Côte d'Ivoire, quand même, la traversée, c'est quasiment 1000 kilomètres. Il n'y a pas eu de problème. Oui, mais il y a eu le Burkina, Burkina, il y a eu Niger. deux problèmes. À 2 points, on en fait un problème anti-français. Non, c'est pas vrai. Et il y a évidemment les manifestations anti-françaises au Mali. Vous savez, il y a beaucoup de manipulations dans tout ça. Donc les militaires français ont encore un avenir en Afrique? C'est pas un avenir des militaires français. Je dis qu'ils sont les bienvenus chez nous, comme les Américains, comme d'autres. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a durement sanctionné le Mali il y a environ 1 mois. Mais paradoxalement, cela semble avoir soudé la population derrière la junte. On a vu des manifestations de masse. Est-ce que le résultat n'est pas le contraire de ce que vous escomptiez? Non, nous n'avons pas cherché à punir le peuple malien. Le peuple malien est un peuple frère. La CEDEAO a des règles. Ces décisions ont été prises à l'unanimité. Moi, je l'ai dit, j'en suis malheureux. Parce qu'en réalité, nous ne voulons pas que le peuple malien ait des périodes de souffrance aussi graves. Il y aura des pénureux, il y aura des difficultés. Nous attendons tout simplement que le gouvernement, la junte malienne, nous propose un calendrier raisonnable et que graduellement nous puissions lever les sanctions comme l'exigent les textes de la CEDEAO. Ce n'est pas une décision personnelle de qui que ce soit. Ce sont les textes. Si un autre pays était dans cette situation, le Mali aurait été partenaire à la décision. Alors ce calendrier, justement, au début, la junte vous a proposé 5 ans de transition avant d'aller aux élections, puis elle a reculé d'1 an, elle vous a proposé 4 ans. L'Algérie s'est proposée comme médiateur et a proposé 16 mois. Est-ce que 16 mois, ça vous paraît un délai raisonnable? Mais je n'ai pas à commenter sur la proposition de l'Algérie. L'Algérie est en Afrique du Nord. Nous, la CEDEAO, nous avons nos règles et c'est à l'unanimité que nos décisions seront prises. Et nous examinerons le cas malien en temps opportun, en fonction de notre expérience et donc des discussions que nous aurons avec les autorités maliennes. Est-ce que pour vous, la date butoir, ça pourrait être à la fin de cette... Je n'ai pas de position personnelle, monsieur. Aucune décision personnelle. Je ne suis pas président de la CEDEAO. C'est le Ghanéen, mon ami Nana Akufo-Addo. Nous allons sans doute avoir une autre réunion au mois de mars.